Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité à cette rubrique. Nous avons le privilège d'accueillir ce matin deux invités. D'abord, le professeur Auguste Demeza, qui est un habitué de la maison, et Maître Ikenson Edumé, pour commenter l'actualité dans son ensemble. Professeur Demeza, merci. Bon mois de juillet. Bienvenue à Métropole. Bon, c'est toujours un plaisir d'être à Métropole. Le café est bon. L'accueil est agréable. Donc, c'est toujours un plaisir. La cour est belle, les fleurs sont belles. Ça vous donne l'envie de dire. L'envie de dire. Maître Edumé, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Wendel, bonjour. Merci pour l'invitation. Et c'est un plaisir pour partager le panel là avec mon admirateur, professeur Demeza, que m'apprécie beaucoup, et permettre que me salue tout le monde qui a regardé chaud ça matin. Ok, bien sûr, avant même de débuter, je m'en voudrais de ne pas vous demander de revenir sur la performance des Grenadiers samedi dernier. Par contre, si professeur Auguste Demeza était contre le football, par contre, qui ça un bel match football d'Ili, parce que quelqu'un qui a regardé le match là, belle dribble, belle passe à fête, mais il juste été mab, ça pas dit rien. Ou t'es contre le football maintenant? Oh oui, bon, des gars équipe football dans le championnat Pétionville, l'équipe mentale les Mustangs, des joueurs latéral droite. Et pour me rentrer dans le match, il faut me faire fly quand même. Je pas faire fly là. Donc, non, ça a été ma vie de jeunesse. Et avec le championnat de Sainte-Thérèse, bagaille qui malheureusement disparaît dans le pays. Nous avons un petit bout de terrain qui partait dans les stades. Mais quand même, il y avait le plaisir de jouer ensemble. Et football là, c'est un lieu, un espace de socialisation où tout le monde était ensemble souterrain, sans discrimination aucune. C'était là que tout le monde était rencontré. Et ce match, moi, M. m'a dit, c'est la qualité des entraînements, l'encadrement, et aussi la volonté des joueurs. Que malgré qu'il y en a de tous côtés, donc ils réunissent assez tôt, ou une bonne équipe, et ou une bonne team à la tête équipe là, qui est capable de prendre des décisions à un moment. Parce que ce sont des bagages merveilleux pour entraîneur retirer tête li, que le quitter du Kenson, n'azon pas la joueur. Ça montrait que l'entraîneur a des compétences. Alors, s'ils nous font un rabattement du plan sur la situation du pays, nous n'avons pas d'équipe. Nous avons un ensemble de joueurs disparates. Il y a chaque combat dans un pied. Il y a chaque côté à chercher pour bon goal. Et en plus de cela, pas d'entraîneur. Pas d'entraîneur, moi, je me dis bravo. Pas de chef d'équipe, pas d'entraîneur, pas de leader. Pas de masseur, pas de docteur, pas de rien. C'est l'absence, c'est le vide. Alors, une compréhension de ça, oui, et pas une explication, même moi, j'aime comprendre ça, mais permettre que moi, Maître Edumé, qui lecture les mêmes de performances de victoire, ça, que nous emporté, ça le dit pour lui. Ça le dit, ça le traduit, ça le symbolise pour lui. Bon, il traduit pour moi, il y a une fierté. Une fierté puisque nous connaissons question football, le sport en général, l'université, c'est des espaces qui favorisent la mixité sociale. C'est un espace côté que tout le monde va rencontrer. Et un gros problème que nous avons en Haïti actuellement, c'est que nous manquons un droit qui facilite l'émergence mixité sociale. Donc chaque monde était dans cet espace par eux, ça vient faire que monde ne pas rencontrer. Et si monde ne pas rencontrer, c'est normal pour gagner tout problème de société qu'on a là, donc ou rouge ou noir, ou lettré ou illettré, ou riche ou pauvre. Or, nous avons besoin
tout le monde ça pour ta capable un espace pour rencontrer qui est capable de faciliter le dialogue social là. Donc c'est pour montrer que combien il est nécessaire en l'état actuel des choses pour que et autorité faciliter et ça me les mixité sociale là. Donc est-ce qu'en d'autres termes nous sommes capables de dire maître Dumé, professeur, est-ce que nous sommes capables de dire ça que fait souterrain n'est pas traduit réalité haïtienne non? Pas du tout. C'est clair que je m'étais éduqué dit non, même je m'étais dit dès le départ, le petit monde, nous avons un championnat à Sainte-Thérèse, nous avons un championnat Mayotte, nous avons un championnat Fermat, nous avons une équipe football, donc nous avons déplacé dans tous les côtés. Donc c'est tout le monde qui était ensemble. Tout le monde était ensemble. Donc de manière voulue et organisée, alors, on a détruit ces espaces de rencontre. Alors ça, on va dire maintenant, c'est que une équipe de monsieur qui ne peut pas vivre en Haïti, qui fait en France, parmi ça, briller en Pélio, donc, souterrain, une unité, malgré diversité. Est-ce que ça veut dire que nous-mêmes, si nous n'avons pas de résultats en Haïti, je dis, c'est parce que paysan pas avant tout. C'est pas paysan qui avant, qui est au devant, non, qui préoccupait nos acteurs. Bon, nous toujours nous chanter la dessalinienne, mouiller un peu les pays, le pays est beau, nos ancêtres, les aïeux, ben ça. Mais il y a une culture qui s'est développée dans ce pays où ils ont fait de où on exclut, immédiatement on sont exclus, on vient aux étrangers dans notre pays. Faut nous poser comme ça. Donc, jeunes ça qui vivent là-bas, ils ont une image paradisiaque d'Haïti. Ils ont une image de parents qui appellent Haïti pour eux, dont l'autre Haïti te connaît. Donc, leur entrée là, ils ont un paquet de préjugés, ils ont un paquet de complexes. Ils n'ont pas vu jouer pour eux jouer, ils viennent défendre toute leur fierté. Et il y a charrié toute valeur parentale, toute valeur familiale que vous recevez à la caillou. Parce que vu que la famille est disloquée en Haïti, valeur ça n'a pas développé encore là-dedans. L'école, pas espace de socialisation. Je m'étais du Médina. Le sport, les championnats de quartier, combien de fois on prend bâton, les petits monde, là, jouer dans la rue, un petit match football, combien de fois entrer la caillou, ou tomber sous béton, ou on blessure, après entrer, même si la forme mal ou j'ai marché droite. Parce qu'on pas de voyage jouer football là. Là, on saute l'école, on joue shooter ballon, dans shooter ballon, shoot en roche, bouche, soulier, vient qu'un crocodile, les ouvert. Ou pas qu'on quand on a la colle pour qu'un gel. Donc il y avait ça, cette fraternité réelle. Maintenant, c'est la haine. Et nous, et m'a profité de dénoncer. Il est tout à fait anormal qu'on attaque le jeune Erivo. Il n'y a aucun lien entre le footballeur, le jeune Erivo, et son oncle, Oudi Erivo. Oudi Erivo est libre d'avoir ses opinions politiques, mais on ne peut pas attaquer le jeune Erivo. C'est la même chose quand quelqu'un écrit que Saba, son blanc, que c'est payé, le payer, son mécénaire, des pays encore pour le gagner dans la sélection, c'est inadmissible. Il faut dénoncer, bagaille ça. Ces joueurs créent cette unité, créent cette volonté du vivre ensemble. Il y a bonne leçon à chaque passe, il y a bonne leçon à chaque victoire, et où joignent des mondes dans la société. Où joignent des mondes dans la société, malheureusement, qui est engoncé dans le préjugé, dans le complexe, et dans le mot Samabdil, que nous avons fâché, c'est aigri pour maigrir. Donc, nous croyons qu'il faut en parler, il faut éviter ceci. Il faut éviter ceci. Et il y a ce don de soi. Monsieur, le tournant décisif dans le match contre le Canada, à part du troisième but qui est un but d'anthologie, si on contre le football, c'est un but d'anthologie. Mais le tournant, c'est l'agressivité du 15 Nazon. C'est le tournant. Et réellement, à ce moment, nos joueurs ont mérité, particulièrement du 15 Nazon a mérité le titre de grenadier. Alors, si l'équipe ça a fait ça... Son grenadier sharpshooter. Ah oui. Oui, et Wendell, et ajouter sur l'approche professeur de Mesa, regarder dans l'équipe, il y a un meilleur élément, l'équipe la gagne, c'est Saba. D'ailleurs, il y a 11 qui ont choisi pour le championnat. Donc ça va, on va regarder, moi-même, j'ai apprécié le comportement de monsieur. Monsieur a une simplicité dans le jouet, qui portait un pile bagaille pour l'équipe là. Et l'on regarder monsieur, on voit son monde qui est épanoui dans le groupe là. L'on senti le comportement de monsieur dans le groupe là vis-à-vis de l'autre monsieur,
ou après son monde qui est épanoui, ou après espace de socialisation hein, réellement effectif pour monsieur évoluer. Mais ça qui explique ça, est-ce que sociologique ou bien son problème, est-ce que sociologique ou bien génétique, ça qui explique que nous-mêmes en Haïti, souvent, même si on a fait des bagages qui sont bons, nous pas toujours camper sur ça qui est bon, nous toujours à chercher et même inventer un bagage drôle pour nous dire le monde. Ça passe, professeur, ou même qui ouais plus, qui vit plus, parce que monsieur Maître Dumé et moi-même, dis-nous, ça fait ça. Mais c'est un peu le petit tigre, mon nom. On ne pas dire ça. Même dit que. C'est évident que mettre là où est plus passé nous, qu'on est plus passé nous. Il y a le vécu. Même des Timounes. Fracture sociale, ça n'a pas de gain. Pas de gain, même c'est Mac. À partir de qui le commencer d'abord même? On essayait d'attendre. Le problème, ça a toujours sous-jacent dans l'histoire paysanne. Et c'est pour ça que dans l'histoire paysanne, on a construit un ensemble de mensonges historiques. C'est pas même pas des non-dits, c'est des mensonges historiques. Il y a des espaces de mémoire que nous totalement ignorés. Moi-même toujours dit, l'acte fondateur de l'État haïtien ne s'est pas joué à l'Arcaïe, mais s'est joué à Kangéra en Caï. Quand Dessalines a compris qu'il ne pouvait pas être le général en chef de deux départements de l'Ouest et du Nord, il a été vers le Sud. Avec le rôle fondamental joué par Geffrard. Les frères Féou, dit Geffrard, nous reconnaissent comme général en chef, les dit plutôt retirer là parce que le seul général en chef que je connais, c'est Dessalines. On avait une espèce de fusion à ce moment, on avait une volonté commune de créer quelque chose. Ils ont menti sur l'assassinat de l'empereur, les raisons. Et moi, recommandé tout le monde, les livres Serge Roger Petit-Frère là, qui expliquaient les fondamentaux de ce qui s'est passé ce 17 octobre. L'école là, a été toujours une école d'exclusion. Quand, avec Ferry, en 1843, on a voulu généraliser l'éducation, le premier secrétaire d'État à l'éducation, donc on s'est posé fondamentaux. Après ça, en 1860, il a élargi l'école là. Immédiatement, on s'est tourné vers les religieux. Donc il y avait les écoles nationales pour les fils du peuple et les filles du peuple. Il y avait les écoles religieuses réservées à l'élite. L'éducation a été toujours un outil d'exclusion. Et c'est voulu. Pas une dîme que l'école prend priorité parce que la gueule. Non, c'est voulu. C'est voulu. Donc l'école là, vient en bataille, en espace où, obligatoirement, il faut exclure l'autre. Or, l'école là, ça c'est jouer un rôle fondamental. Même si je des Timounes, encore dans les années 50, papa m'a raconté, dans les églises catholiques, chaque famille aisée avait son banc. Il y a messe 6 heures, bourgeois aussi dans messe 9 h 10 h y aller, tout le banc devant l'église est vide. Parce que ce sont des bancs réservés à une catégorie sociale. Donc l'église a contribué aussi à cette exclusion. Donc là, on dit nous en 1950, c'est ça? 1950. L'Église a contribué aussi à cela. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier nos politiciens. Je ne dis pas nos hommes politiques, ni nos hommes d'État, nos politiciens. Pour moi, les politiciens ont une connotation obligatoirement négative et péjorative. Nos politiciens ont entretenu à chaque moment. Duvalier a construit son pouvoir avec le temps, à partir du noirisme. Et il y a eu ce beau livre de Despeste, je crois que c'était, non pas Despeste d'Orsainville, ou bien Despeste, qui dit bonjour et adieu à la négritude. Mais il faudrait enseigner ça à l'école. Combien d'Haïtiens connaissent le livre ça existait? Dernièrement, j'étais à Grande-Rivière-du-Nord pour comprendre qu'Assur-là, et même l'université, a détruit cette unité aussi. J'étais à la Grande-Rivière-du-Nord, au moment où je me suis senti indigné et je l'ai fait savoir. Tout jeune y a posé question. Ils ont fait appel à Althusser, ils ont fait appel à Gramsci, ils ont fait appel à Marx, et j'étais dans la ville de Jean-Baptiste Marx. Vocation d'élite. La République d'Haïti et la République dominicaine. Ainsi par la longue. Et tous ces articles et conférences que nous redécouvrons de Bryce-Marx. Qui connaît Firmin? La lettre de Saint-Thomas, qui ont œuvre majeure. Qui connaît Delorme? Qui connaît Louis-Joseph Janvier? Mais il n'y a pas de cours réel à l'université sur l'histoire de la pensée haïtienne. Donc nous savons tout, mais nous ne savons pas l'essentiel.
ce que nous avons été, ce que nous fûmes, ce que nous avons été et ce que nous sommes actuellement, et de prendre conscience qu'on doit rompre avec ces discours. Et pas oublier, Mbalba Meti Dumé intervenu sur ce point ça avant d'aller plus loin, m'avait dit, actuellement, il y a une polarisation, une cristallisation, et nous avons un ensemble d'ayatollahs Khomeini en Haïti. Meti Dumé dit, ah, mon cher bleu, ça a son petit bleu, mon cher, c'est. Bon, écoute, son exode, il l'aide, il était fait tel bagage à tel âge, il s'est fait tel bagage. Donc c'est la destruction systématique de l'autre. L'autre réellement, dans le sens satrien, c'est l'enfer. Alors, pour me retourner sur cette question, non, j'en ouïe à mon nouillé à la. Sont pas historiques? Les historiques, mais disons que les entretenu. Les historiques, disons que les entretenu. Et malheureusement aussi, en guillemets, nous dis pas gain élite, nous dis les sites là, pas gain élite économique, pas gain élite intellectuelle, pas gain élite politique. Il y a des gens qui brassent de l'argent. C'est ceux qui brassent de l'argent, malheureusement, se tiennent à l'écart des autres. Se tiennent à l'écart des autres. Et souvenez, ils ont, nous arrivait-elle que, en guillemets, les noiristes, de manière voulu, toujours a fait sortir que c'est le mulat qui a de l'argent. Et il y a des nègres là, en Haïti, excusez-moi, les péjoratifs, il y a des nègres noirs qui gagnent pile l'argent, mais ils toujours voulaient montrer, c'est le mulat qui exploite. Celui qui a de l'argent, quelle que soit sa couleur, il exploite. Au niveau de l'élite intellectuelle, on a peur de poser les vrais problèmes. L'université est quasiment un vase creux, où les problèmes sociaux ne sont pas vraiment posés. Donc à partir de ce moment, dans deux espaces, au contraire, il y a deux mondes qui ne se rencontrent pas. Or, il faudrait qu'il y ait cette rencontre des deux mondes. Et Jean Barthélemy l'a dit, et c'est le texte fondateur de cette discrimination qui existe dans cette société, c'est un Français qui a rédigé ce livre. Gérard Barthélemy. Oui. Le pays en dehors. Il a vécu pendant un certain temps à Jacques. Oui, il a vécu longtemps à Jacques Mel, mais c'est lui qui écrit. Nous, un intellectuel haïtien qui prend courage là, pour dire une grande majorité de la population est exclue. Et ce qu'il y a aussi de bizarre, il faut avoir le courage de le dire, beaucoup de ceux qui sont exclus, qui sont arrivés par l'éducation, ils sont arrivés. Ils ont vu une pire exclusif que le système de l'exclusif de Colbert. Nous respectons cheveux plus blancs que Panoyo, vous comprenez? Bon, oui. Faut quitter les palais. Alors maintenant, est-ce que vous avez un mot à placer sous façon professeur, comprendre question, comportement non Jean je dis un côté que même si le petit haïtien fait quelque chose de bon, nous ne pas contenter d'encourager, libre bravo pour lui, nous préférons chercher le mauvais côté ou encore nous-mêmes inventer des bagages pour nous dire ça parce que les faux bagages qui sont bons. Bon, et son société, nous qui construit sur hypocrisie, sur méfiance, et nous avons un ego qui traverse nous, que nous ne pouvons jamais arriver à combattre. Et c'est ça qui fait dans la déclaration d'abondance, professeur capable de comprendre que l'école jouait un gros rôle dans l'état de fait que nous vivons aujourd'hui, parce que l'école aujourd'hui, c'est qui constitue un élément de réussite. Donc c'est qui l'école côté. Oui, mais paradoxalement, sont outils d'exclusion. Mais naturellement. Sociologiquement et historiquement, c'est bon, ça peut se en dire. Mais c'est ça qui fait, nous dit que l'école là même, c'est lui-même qui détermine soit réussi, soit pas réussi. Parce que l'on fait tel type d'école pour telle catégorie de monde qui ont des professeurs bien formés, qui ont tout encadrement, et puis l'autre qu'on y a là, dans l'école là, il n'y a pas gagné comme élément. La donne, eh bien, maintenant qu'on a un monde qui dans la catégorie de l'école, ça n'a pas parlé, c'est un monde qui a un risque, eh bien, d'ailleurs, le risque de dépérissement, il est tellement non niveau exponentiel tel, il y a près de 80 à 90%. Et l'élément d'échec là. On a l'autre l'école que le professeur a parlé qui réservé à un groupe monde déterminé, ou après risque de réussite, c'est échec, c'est 10%, c'est 15%, maximum 20%. Donc maintenant, c'est l'élément de réussite là qu'on y a, il vient dans quel type de l'école côté, parce que nous connaissons réussite au monde, li fondamentalement lié avec parcours
les universitaires moun parcours l'école moun nan. Donc ça sont éléments ça fait un pays développé, même pays sous-développé parce que Haïti beaucoup dans niveau pays sous-développé, ou après que l'État prend en charge question éducation parce que une espace dans droit qu'on capable faciliter et ou distribution richesse, c'est à travers l'école. Parce que l'école sont un espace de socialisation, c'est seul côté où capable petite et soyette et demain matin ou capable arriver n'importe bagarre dans la société. Donc son espace qui facilite un élan. Donc maintenant jour qu'on y a ou pas créer espace ça côté que ou dit tout le monde a même chance la donne. Eh bien, c'est normal pour gagner, soit gagner aujourd'hui là, et bien disparité sociale. Est-ce que Babon a profité attaquer sur les fondamentaux même de l'État? Si par exemple il y a 4-5 écoles, alors que dans d'autres sociétés il n'y a qu'une école, professeur. Tu es gentil de dire 4-5. Je peux te faire une liste et tu vas t'étonner. Il y a l'école urbaine, il y a l'école rurale, il y a l'école congréganiste, il y a l'école congréganiste laïque et catholique laïque, il y a l'école de mission, il y a l'école protestante, il y a l'école, c'est un pasteur qui l'a créé, école privée, donc il y a les écoles nationales. Il y a des cours privés. Il y a cours privés, il y a toute une catégorie. Donc c'est parti pour une cinquantaine d'écoles. Non seule société. On va pour nous compléter dans ça, mettre du média. Pas oublier qu'à chaque moment de transition, qu'on veut une généralisation de l'éducation comme espace de socialisation, groupe de possédants créer de nouvelles écoles. Moi, je changeais des jeunes, l'école Union School, le lycée français, c'était surtout des espaces réservés aux expatriés. Mais maintenant, on a une multitude d'écoles offrant le programme français, une multitude d'écoles offrant le programme américain, canadien, et qui on retrouve là-dedans? Ce sont les jeunes haïtiens issus de ceux qui ont de l'argent et malheureusement, de ceux qui se disent intellectuels. De ceux qui se disent intellectuels. Or, ces enfants apprennent l'hymne national américain qu'ils chantent avec bonheur. Ils apprennent la Marseillaise. Mais ils s'en foutent. Oui, mais est-ce que... Ils s'en foutent royalement de la dessalinienne. Ils ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Alors nous formons des expatriés à l'intérieur même de ce pays. Oui, mais en bon parent, est-ce qu'on choisit l'école Bolette là? Est-ce qu'on choisit l'école Bolette là pour petit tout? Est-ce que... Non, moi, mon Bolette là, il m'a montré le problème. Bolette là, c'est quand vous soyez accident, parce que c'est un hasard. École qui n'est pas bon, c'est voulu. C'est voulu. Il y a des catégories sociales qui ne peuvent pas venir à l'école là. Parce que l'école, non seulement c'est socialisation, mais c'est le lieu de mobilité sociale. Et en Haïti, l'école a permis cette mobilité sociale. Mais c'est toujours une minorité qui est ici. L'école a permis cette mobilité sociale. Donc, pas l'école Bolette parce que c'est voulu. Bolette là, son hasard. On ne peut pas choisir l'école là qui est pas bon. Mais pourquoi ne pas mettre en place, et ça se fait dans tous les pays, que le secteur privé encourage une éducation de qualité? Non, mais il y a dit que c'est pour l'État. Mais l'État, c'est nous. Il y a un problème conceptuel dans ce pays. Un État, c'est une population, un territoire, et des hommes et des femmes à qui on donne le mandat de gérer pour nous et ce territoire et la population. Donc là, vous êtes en train de nous dire, professeur, que nous sommes tous complices. Complice, c'est un mot gentil. Bon, l'autre. Nous ne sommes pas seulement complices. Nous engendrons cette crise. Et nous sommes confortables dans cette crise. Parce que quand nous parlons, nous disons nous. C'est nous et eux. Mais nous oublions quelque chose. Arrivé de quel que soit l'aéroport international, il n'y a plus ce nous et eux. Nous avons le même passeport. Nous avons le même passeport. Et c'est une raison que je ne fais pas partie encore, parce qu'en 2010, nous avons le petit mémorial dans l'aéroport Miami. Nous tombons sur un jeune homme dans l'immigration qui n'était pas les Français. Nous avons dit, ça m'a fait, je suis professeur d'université. Je dis, ah bon, ou pas honte pour un pays comme ça? Nous avons dit, bim dans le poste pendant 15 minutes, pour gentiment en français. La bim, ou pas complice, mais son créateur, ou engendré, ou multiplié la crise là. Qui se passe dans le pays d'Haïti, Wendell Théodore, que ou il y a intégration ça. On ne prend Jacques Mel. Raymond Lebin était le lieu d'intégration, où tout le monde se côtoyait. Mais de moins en moins, il y a une catégorie sociale
qui va à Raymond-les-Bains. Il y a le Pied devant, il y a le Cabic. Prenons le gouvernement lui-même. Il n'y a plus de chambres d'hôtel. En entrant à Gressier jusqu'à Léogane. Il y en a qui sont minables, il y en a qui sont de qualité. Mais on parle de développement touristique et de chambres d'hôtel seulement sur la côte des Acadins. Parce que les gens qui sont propriétaires représentaient pour eux ce qu'on appelle le summum de la société. Mais à depuis après Pont en Marché, il n'y a plus d'hôtel dans cette zone. Mais ça ça oui. Pour le gouvernement et pour ceux qui sont les Manitou du tourisme et de l'hôtellerie en Haïti, ça n'est pas l'hôtel. C'est une discrimination sociétaire basée obligatoirement sur une discrimination. Peut-être. Et sont pas clairs pour eux. L'autre jour, mon gars parlait dans la radio, il dit, il a parlé des piquets des cacomal. Mais mes amis, monsieur, c'est l'école catholique qui apprend nos piquets, pas bon. Mais les piquets n'avaient pas de fusil, ils se battaient contre le gouvernement, contre l'autre établi, contre Boyer. Zamio, c'était morceau de bois, avec manchette, on fait des pics, et on a pas attaqué en armée régulière avec eux. Et subitement, on oublie que ce sont les piquets qui ont donné le manifeste de Pralin. Ce sont les piquets qui ont conduit à ce qu'on appelle régulièrement la révolution de 1943. Les cacos, ce sont eux qui se sont mis debout contre l'occupant américain. Allez lire Le Choc de Léon Lalo, qui est l'un des plus beaux romans d'Haïti, à mon avis, sur l'occupation américaine. Mais on va lire. Faut une clé sur ça. La presse aussi. Moi, je pense que la presse doit avoir maintenant des espaces de débat intellectuel. Vous dites la presse, professeur? Oui. Monsieur Daubeuf, on ne m'a pas parlé le mal, mais je pense que la presse doit faire aussi un mea culpa, un revirement. Il faut créer des espaces de parole. Pas seulement de parole politique, mais de parole de dire. Évidemment, nous avons pour commenter l'actualité dans l'émission, ça, surtout à la lumière de l'article novelliste inspiré de l'œuvre de Dickinson et Dumais, qui m'atteint là en qualité de magistrat, si vous voulez. Bon, partager avec nous. Tous conscients. Oui. Bon, partager avec nous un commentaire. Il a fallu du courage. Oui. Je ne sais pas si vous permettez, oui. Et je vais partager avec vous une remarque d'un auditeur de Métropole. Et c'est sous l'île où on prend des interventions, après ça pour nous proposer, après ça pour nous retourner de plein pied dans la question d'actualité. Notamment le procès Petro-Caribé. Les leaders haïtiens préfèrent régner dans la division que dans l'unité de l'État-nation. Par leader, j'entends les politiciens, chefs religieux et économiques. Malheureusement, ils sont tous des aigris et se haïssent entre eux. Comment développer un pays avec de tels mécréants? Professeur? Bon, ouais, moi-même, ma prends son appel au calme, parce que les mots font mal. Les mots font mal. Disons qu'ils me gèrent mal, qu'ils ont des problèmes internes. Mais il faut essayer d'éviter de tomber dans un violent, parce que nous ne sommes pas d'accord avec nous. Moi, mon problème avec le concept leader en Haïti. Nous avons défini les leaders. Moi, je toujours dit, vous n'êtes pas un leader. Vous êtes un leader pour les autres, vous n'êtes pas un leader pour vous. Ce sont les autres qui vous identifient en tant que leader. On est défini comme leader. Leader qui ça? Ou pas qu'un leader? C'est le monde qui dit leader. Et deuxièmement, toujours après répéter l'idée avant l'idée. Pas bien l'idée, et n'est pas leader. Il faut qu'on retourne à l'idée. Parce que si nous prenons la richesse de la littérature de ce pays en termes de débat, Firmin, tout le monde contemporain, ça, Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis, mais nous n'avons pas ce débat, nous n'avons pas cette production intellectuelle. Nous avons beaucoup de romanciers, mais des analystes sociologiques, anthropologiques. Qui sommes-nous en tant qu'Haïtiens? Ces questions-là, vous me posez. Nous ne sommes pas des mécréants. Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes s'allier? Il faut arriver pour créer des équipes pour réfléchir sur l'autogenèse de l'être haïtien. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous unit? C'est pas un fait de dire pendant une paix griot, piclise. C'est pas ça qui nous. C'est pas des pitambous battre, des pitambous frapper, tout haïtien campé danser. Nous sommes vaudous, nous sommes tous vaudous. Nous ne sommes pas obligatoirement vaudouisants, mais nous sommes tous vaudous. C'est une culture, la musique, les chants, l'art.
dans notre littérature, dans la peinture, dans l'artisanat. Nous sommes tous vaudous. Il faut nous reconnaître. C'est de là pour nous partir. Il faut nous faire appel à des anthropologues pour essayer de comprendre l'être haïtien. Cette autogenèse, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Professeur? Bon, moi d'accord avec le professeur Demeza, puisque yon leader gagne des éléments qui caractérisent. Donc, et pour nous, moi je pense qu'il faut que nous finissions avec politique autoproclamation. Tout le monde en Haïti a autoproclamé tête. Or, c'est éléments qui autour de vous qui pour dire qui sont. C'est pas vous même qui pour lever un bon matin, ou t'es bien mangé hier soir, et puis qu'on y a des matins, et puis le fait que je dis à gain réseaux sociaux, gain communication qui est beaucoup plus accessible, et puis ouvre nos micros, et puis ou tendez nèg la pour un élément ensemble, et puis il servir avec comme cheval bataille, et puis ou tendez mon leader la parler dans non 100 000 monde, 50 000 monde. Pendant ce temps que l'on va poser question avec 100 000 monde, 50 000 monde, 10 000 monde, il pas joindre, il va retrouver dans monde ça qui parler dans non. Donc moi je pense aujourd'hui et ça fait moi d'accord avec approche professeur a dit tout à l'heure, faut que nous et bailler la parole aujourd'hui avec techniciens avec l'université avec hommes de sciences et c'est ça que fait toujours et ouais métropole on l'autre gens parmi l'autre médias puisque métropole c'est un média qui toujours fait place à techniciens à la science. Donc je pense qu'il est important de souligner ça pour métropole pour qualité émission qualité intervenant c'est toujours bon même lorsque nous reconnaissons notre média qui fait ça. Donc je dis faut que nous limiter parole question tout c'est quand même monde qui tende nous tout. Et non, nous gagnons une couche qui tende nous. Et c'est ça et c'est une raison qui fait nous exister tout. Dans le cas contraire, nous pas capable. C'est parce que gagner une grande partie dans la société que nous sommes capables de dire qui c'est monde et bien qui très appliqué, qui très et capable de dire fanatique et métropole. Donc je pense que ligne ça for métropole Kembel parce que tout le monde pas a fait même bagaille, occupé et pas rentrer dans populiste. Vous comprenez? Donc populisme médiatique là pas rentrer là-dedans puisque nous avons besoin des éléments de référence. Et je pense que et métropole c'est l'élément de référence. Donc moi d'accord avec le professeur sur la question leader. Donc il faut que nous arrivions côté pour nous créer une autre dynamique sociale. Et dynamique ça faut qu'il y ait dans toute bagaille, faut qu'il y ait dans l'économie, faut qu'il y ait dans la politique, faut qu'il y ait dans la presse parce que un pays pas capable de développer sans une élite qui est conscient que c'est élite. Et je dis là nous nos situations côté que nous perdus. Donc nous perdus. Donc si nous perdus eh bien faut nous chercher lumière là. Et je pense que je dis à matin pour ton parole qui est capable d'inciter nous chercher lumière et lumière c'est l'élite là pour lui parce que c'est l'élite qui mène en société. Même faut-il des autres Wendell compte très bien que autant des métropoles dans différents milieux. Au contraire, parfois nous pensons que des métropoles là, il y a des fois elle pas veut entendre parce qu'il y a des paroles qui dit libre, j'en dis là. On peut ne pas être d'accord avec un invité mais quand même il y a un raisonnement logique. Et on compte très bien métropole émission là loin. Pas faire ça. Merci professeur. Merci. Poursuivez madame monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Ikenson Dumé et le professeur Augustin Demeza sont les invités de ce 1er juillet. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci de l'intérêt. Je rappelle nos invités, le professeur Augustin Demeza et maître Ikenson Dumé, magistrat de son État. Et aujourd'hui, on parle du nom, est-ce que le croit, puisqu'il fait partie du système. Et pour qu'un bon procès fait, il faut qu'appareil soit solide, il faut qu'appareil soit fiable, il faut qu'il y ait de bons magistrats, des magistrats indépendants et autonomes, si vous voulez. Pour ce peut arriver un maître, est-ce que vous pensez que la CAF fait en Haïti? Merci une fois de plus, Wendell. Et matin, on me prend courage
à deux bras pour me capable intervenir sur un texte que m'a été publié dans les colonnes du journal Le Nouvelliste. Et moi, je connais que c'est un texte capable de faire peur, qui est capable et pas trop bienvenu pour certains. Il a dérangé. Il a dérangé, mais moi, j'ai senti nécessité en qualité de citoyen et professeur d'université, puisque moi, tellement de monde qui sollicite à poser une question, moi, j'ai dit bon, au lieu que je chaque monde une réponse de façon séparée, préféré m'écrire un texte et me proposer à la nation un bagaille, puisque le problème qui a passé dans le pays, je pense que lui touche tout le monde, dans quel que soit le secteur qu'on la privé sur vous. Et chaque citoyen gagne pour être capable de prendre responsabilité face à l'histoire. Et c'est ainsi que moi, arrivé à produire une réflexion vis-à-vis de tout le bagage qui a passé dans la société, mais spécialement comme une actualité qui s'est posée pour Caribé, qui va permettre que je ne pas rentrer dans le fond, parce que moi, je plus faire une approche institutionnelle par rapport au système. Et puisque moi-même, comme citoyen, pas de personne qui est capable d'empêcher la population à demander compte par rapport avec des fonds qui dilapidés. Donc au départ, c'est que nous-mêmes, nous croyons qu'il faut gagner un éclaircissement qui dit sous question ça, parce que les concerne nous tous comme citoyens et aussi comme professionnels. Et question système judiciaire là, moi j'ai près de 3 ans côté que m'a plaidé, m'a fait plaidoirie à travers des textes que je publié dans le Nouvelliste, dans le National, des émissions que je fais côté que m'a plaidé pour que gagne des juges spécialisés en dans système judiciaire haïtien. Donc on pas capable gagner un système judiciaire qui est efficace, qui est efficient si on pas gagner des magistrats bien formés. Nous pas prêter dans la logique pour certains qui, oui, ont l'école de la magistrature. Nous d'accord, il y a une formation initiale qui baille avec magistrat. Mais la formation initiale là, n'est pas suffit parce que aujourd'hui, il doit évoluer. Il y a des nouveaux contextes qui prennent naissance et des nouvelles structures qui méritent créer en dedans et système parce que le contexte aujourd'hui il fait obligation pour magistrats capables de devenir plus performants, pour magistrats capables de gagner des formations spéciales et spécifiques. C'est une logique ça qui fait que nous venons comprendre et dans tout système et n'a regardé à travers le monde qui facilite le développement de société, c'est si vous passez par le système judiciaire. Et c'est ça que fait, dicton dit, la justice élève une nation. Donc c'est ainsi que nous venons comprendre et gagner des magistrats qui est spécialisés, eh bien, sont éléments qui sont capables de faciliter le développement de la société, puisque question toutis n'est pas garantie droit et prétendu justiciable. Donc, maintenant, pour nous arriver sur la question pour ces Petro-Caribé, on va permettre que je parle en fond, pour aller en forme. Moi, je lancer des signaux d'alarme que je lance. Juste avant, tu me écrit dans l'article courant. Par exemple, on dit notre système judiciaire est tout simplement sous-armé pour l'identification de ce type de société impliquée dans ce procès, car il nous faut une bonne mise en place sur le plan judiciaire avant tout. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, doit en effet être le fer de lance de la mise en œuvre du procès en tant qu'organe d'administration et de gestion du système judiciaire. Naturellement, parce que pour arriver à réaliser le procès Petro-Caribé, il y a une bonne mise en place qui peut faire. Et c'est ça qui fait que moi je dis que pour ce Petro-Caribé, pour le fait, l'imandé, eh bien, il faut gagner une intervention directe CSPJ comme étant organe d'administration et de gestion, puisque en l'état actuel des choses, pour ce Petro-Caribé, l'imandé est un bon élément. L'imandé est élément humain. Ça ne pas les ressources humaines. Eh bien, dans ce système. Qu'il a déjà. Qu'il a déjà, mais maintenant qu'on y a,
pour type d'infraction que nous avons parlé, qui nous les infractions et crimes économiques et financiers, eh bien, ils ont demandé une compétence spéciale. Et nous connaissons deux façons où on est capable d'acquérir une compétence. C'est soit que vous allez à l'université, eh bien, au fond parcours universitaire, qui ont un statut d'un diplôme de 2e ou de 3e cycle, ça, ou une spécialité dans la question sur le plan théorique, ou bien, eh bien, à travers des formations continues qu'on suive, et puis qu'on peut l'implémenter non pratique continue. J'ai bien dit, pratique continue. Maintenant, sur le terrain, qu'on peut capable de développer une expertise. Donc, je dis, nous pas gagner éléments ça dans le système, nous capable de gagner 2-3 grains de monde. Je ne vais pas parler de 2-3 grains de monde. Je vais parler d'un système. Donc maintenant, il faut nous regarder là non plus large mesure. Donc, élément ça, je dis, ou sous-humain, ça, il fait défaut dans le système, en dépit du fait que nous gagnons 2-3 grands éléments. Et ça fait qu'on y a, si vous voulez arriver dans le procès, il faut que vous teniez compte de l'élément formation, volet formation. Donc, nous manquons ça. Al regarder pour en France, l'on parle de Eva Joly, l'on parle de Roberto et en Italie, c'est des gens qui gagnent 10 ans de pratique dans le système qui a traité seulement dossier crimes économiques et financiers. L'autre Roberto, c'est plus de 20 ans. C'est seulement ça le fait. Je dis, nous pas gagné élément ça dans le système. Nous pas gagné élément d'expertise dans le système. Et ça fait, maintenant qu'on y a, moi dit, si vous voulez faire pousser ça, faut à partir de côté n'a parlé, faut que mise en place ça ou commencer. Faites. Deuxième élément qui est important, nous avons un élément sur les logistiques. Je dis à regarder pour faire pousser Petro-Caribé, au besoin d'éléments logistiques là. Pas gagner éléments logistiques. C'est pour nous pas parler d'un procès d'un volet cabrit, d'un volet poule. Nous pas parler d'un procès d'envergure. D'envergure nationale et internationale. Donc, parce que vous parlez dans l'article que la coopération judiciaire, l'entraide judiciaire. Non, oui, vous parlez de l'implication de l'international qui serait incontournable. Mais naturellement, puisque, comme on peut le faire retracer, n'a privé là, la retraçabilité des fonds, qui j'en privé fait sous pas une coopération judiciaire et dans procès, puisque on a besoin d'aide et des cabinets d'experts comptables. Et il y a des cabinets internationaux d'experts comptables qui sont spécialisés dans le bagage ça même. Nous pas d'expertise ici. Il faut gagner de très bonnes relations avec de l'autre pays qu'on estime font ça ou capable. Petite question directe avant de prendre réaction. Pour permettre qui me finir l'idée, on n'a pas tout de suite. Après ça, nous gagnons moyens matériels. Donc qui manque qui fait défaut. L'organe des tribunaux. Ou pas même gagner un côté pour pas même un bon salle d'audience. Donc ou pas même un côté pour recevoir parce que monde ça va parler c'est des dignitaires quand on parle recevoir ou pas gagner espace attrayant pour recevoir. Donc pour ça il exige un pile moyen économique. Il demande un pile moyen économique. Donc maintenant ça c'est l'autre élément. Maintenant il demande l'autre volet formation. Pour faire procès ça, même pour question, même greffier, faut arriver former des greffiers, des huissiers. Parce que dans le procès, ça, greffier a un rôle important dans la question de cotation et la numérisation. Je dis, il y a une série de pièces que vous pouvez soumettre à vous. Si vous n'avez pas un espace logistique qui est capable de répondre avec ça, après 2-3 mois, 1 an, eh bien, vous pouvez avoir une disparition de pièces. Et ça fait faut qu'on arrive avec question de cotation et de numérisation des pièces. Une fois qu'on finit il faut qu'on numérise. Donc, il y a une bonne mise en place qui peut faire pour capable arriver à réaliser le procès Petro-Caribé. Donc maintenant, en dépit de tout ça que me dit là, faut nous d'accord que le procès Petro-Caribé, il doit un procès d'État. Parce qu'il faut une volonté au plus haut niveau de l'État pour l'arrivée faite. Mais l'aime dit ce procès d'État, je ne pas dit que c'est comme si pour une influence directe de l'État sur le système. Et ça fait me dire,
CSPJ, qui c'est le pouvoir judiciaire, c'est lui-même qui doit avoir contact direct, c'est lui qui fait mise en place pour éviter que c'est un premier ministre qui réunit avec un magistrat à traiter dossier et puis qu'on a pour dire qu'il soit besoin, ou besoin de machine, ou besoin de 10, ou besoin de date. Là, ça a bien influence. Maintenant, ça fait que moi, je dis dans l'article là, il faut qu'il fait application de texte. Parce que la loi de 2007, lui prévoit indépendance totale et autonomie totale du système. Donc maintenant, pour arriver à faire et réaliser le procès Petro-Caribé, il faut qu'on ait un système qui est totalement indépendant. Parce qu'il y a tellement de jeu d'influence qui a passé. Au-delà de tout ça, on a parlé de formation qui doit gagner et pour juger, au-delà de la spécialisation que nous devons encourager dans le système. Et ça fait moins dit. Je dis, et le code d'instruction criminelle n'est pas favorisé et réalisation procès. Parce que ou pas capable de faire avec un juge d'instruction unique. Parce que le code d'instruction criminelle est limité et travail juge là et non c'est travail juge d'instruction aujourd'hui selon le code d'instruction criminelle là il circonscrit autour de juridiction là. Or ou a besoin d'un juge aujourd'hui qui a une compétence nationale pour l'intervenir dans la question procès Petro-Caribé. Et ça fait moi dire faut qu'il y ait une loi de procédure qui prend pour que yo faciliter ça me le collège et de l'instruction. Oui, mais donc, pour que ce n'est pas un grain de l'avenir. Partant du principe de la non-rétroactivité des lois, il n'est pas valable en cette matière, puisque le principe de la non-rétroactivité des lois, tout principe, nous connaissons assujetti tête à des exceptions. Donc, il y a une exception qui fait aller dans le livre et la tortue, et comment et M. Sarelli, et il y a la tortue qui est François la tortue, aller dans la page 19. Ouais, pour étudier dans suivre là, ou après que alors monsieur oublié nos auteurs mais ils sont une page là. Ou après que côté que il traiter question les exceptions qui sont faites vis-à-vis de ce principe de la non-rétroactivité de loi. Parce que nous pas toucher la question sanction. Non, mais avant ça parce que moi pour réaction professeur Assoli et malheureusement pas grand plus de temps pour procès Petro-Caribé, j'en dis là pour le dérouler pour par contre, et pour les résultats que les haïtiens ont obtenus, combien de temps ça doit prendre? Combien de temps vous avez supposé mettre pour ça? Est-ce que c'est dans 10 ans que fait ou bien dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an ou 2 pour un bon procès? Wendel, et nous là pour nous parlons de vérité. Puisque on procès, on ne peut pas circonscrire longtemps. Puisque nous ne pouvons pas gagner possibilité pour faire pour exercer des voies de recours. Donc, il faut partir sur le principe de présomption d'innocence. Et ça fait moins dit, il faut gagner une formation qui est faite à toutes les instances au niveau du système. Pour qui ça me dit ça? On a besoin des juges spécialisés dans le crime économique et financier dans le niveau première instance. On a besoin de compétences à autour dans le niveau coup d'appel. On a besoin de compétences à autour dans le niveau coup de cassation. Donc, si première instance t'a rendu une décision contre le monde qui t'a impliqué dans le dossier Petro-Caribé, la loi a la possibilité pour l'exercer voie de recours. Et l'exercice voie de recours là, il peut aller par devant la cour d'appel. Après cour d'appel, il peut aller par devant la cour de cassation. Et ça fait, on ne peut pas limiter le procès, puisque la loi a la possibilité, s'il n'est pas d'accord à une décision qui rend à tel niveau, il est capable d'aller dans l'autre niveau. Et c'est pour cette raison que nous disons, pour faire procès Petro-Caribé, il demander une bonne mise en place. Donc, ce n'est pas un procès qui a fait en tête chaud, parce que le procès Petro-Caribé, c'est un procès judiciaire. Il n'est pas un procès politique. Je dois poser une question. Hein? Est-ce que parle deux, je veux dire? Non, on a besoin de alors, pas procès, le dossier. Non, pas encore. Je ne vais pas parler de procès, hein, parce que normalement, il y a deux judiciaires. Mais le dossier en soi, est-ce que le dossier n'est pas à la fois politique et judiciaire? Non, la nuance pour faire, on a besoin d'une volonté politique pour capable faire procès. Mais procès n'est pas politique. S'il parle politique, le sac. Alors, pas de procès, non, de dossier. Dossier Petro-Caribé, est-ce qu'il n'y a pas un volet politique là-dedans aujourd'hui et avant même aspect judiciaire là? Non, je quitte volet ça pour professeur de à répondre. Mais moi, je prêté dans le judiciaire là. Le procès Petro-Caribé, il a besoin de volonté politique. Et volonté politique, ça, il faut le matérialiser à travers CSPJ. Après ça, volet judiciaire là, c'est un niveau, les tribunaux pour le rester, avec sérénité et avec compétence. Et ça fait moins dit que... Vous dites sérénité ou célérité? Non, sérénité. Sérénité, ok. Sérénité. Nous avons besoin de sérénité pour procès à fait,
Parce que si nous pas appliquer le principe de sérénité, nous arriver vers un procès bâclé. Et si nous pas fait toute mise en place, si nous pas appliquer certaines propositions que me fait là, et ça fait moi dit, pour procès Petro-Caribéa, il faut nous créer un parquet national financier. Parce que le parquet a un rôle de poursuite. Donc, on ne peut pas faire procès sans que ou pas des commissaires du gouvernement qui ont des formations spécialisées, même gens avec et juge et Jérôme Cahu et juge et pas Jérôme, mais la juge et on va permettre moi et la juge Eliane Roulette. Il doit garder pour eux et dévouement juge ça à l'époque côté que tu as un dossier Jérôme Cahuzac, l'ex-ministre du budget en France. Eh bien les bagages ça t'est passé pour question des comptes bancaires non déclarés. Eh bien qui ça et société française a été fait? Eh bien pour être capable de pallier avec situation ça question de corruption, de bagages et fraude fiscale. Qui ça a fait? Société a ouais situation. Eh bien élite la chita, ils ont réuni, eh bien ils étaient pour une loi et en 2013, ils ont créé le parquet national financier pour aider combattre et fléau ça. Maintenant c'est ça pour merci maître Edumé, merci beaucoup maître Edumé. Pour réaction rapide professeur Auguste Demisa. Bon, il est clair ça maître Edumé dit, c'est que à travers le monde, il y a des parquets spécialisés sur le terrorisme, il y a des parquets spécialisés sur les crimes financiers. Bon, je crois que d'après les dernières informations de il y a à peu près 11 personnes qui suivent des cours dans le domaine-là. Il y a plus, mais il y a toutes. Soit ils mettent dans des postes qui sont en dehors de lutte contre la corruption, parce qu'ils n'ont pas parlé politiquement pour eux, en fait. Leur personnel Jean-François, ils mettaient le dehors de manière vulgaire avec un vote scélérat et vagabond du Parlement haïtien. Parce que la modification d'une loi ne peut pas avoir un effet rétroactif pour évoquer le directeur général qui avait un mandat de 3 ans. Donc on a violé tout. Le principe de loi administrative, le principe de l'administration publique, tout. De même que son agent Bourgoin, Lionel, qui est spécialisé là-dedans, il y a celui qui est le doyen à Jacmel Wendo Saint-Villiers, qui était formé dans ça tout. Bon nègre qui n'a bon dame qui n'a un coup d'appel. Ils sont à peu près 11. Mimo Janvier, magistrat Mimo Janvier qui n'a un coup d'appel. Donc il y a du monde. Il y a du monde, mais ces gens ne sont pas mis sur le dos. Donc ça veut dire que le problème des ressources humaines, là, presque résoudre. Non, pas résoudre, il n'est pas assez. Il n'est pas assez. Non, mais non, il n'est pas capable. Tu n'as pas encore la masse critique. Il faut former les huissiers maintenant, comme il a dit. Il faut former les huissiers, il faut former les parquetiers aussi. Donc, deuxième chose qui est important aux ressources humaines, et ça, c'est le temps, la temporalité. Or, il y a une tendance dans la société que parce que nous avons une cité, il est déjà au pénitencier national. Nous sommes en train de violer un principe sacro-saint de la justice, la présomption d'innocence. Or, nous t'avons aimé et nous avons demandé pour y arrêter les gens, mettons dans le pénitentiaire et que nous faisons un jugement bâclé. Immédiatement, nous faisons ça, on va faire un recul en matière de démocratie et de respect de l'homme. M. Sarkozy a quitté le pouvoir il y a 7 ans. Ça a pris 7 ans pour qu'on puisse traduire M. Sarkozy devant le correctionnel. Pour en faire de surfacturation. 7 ans. L'on prend monstruosité qui est les Petro-Caribéa et acquaintance li avec Fonds national d'éducation, acquaintance li avec d'autres dossiers, il n'est pas qu'à faire demain matin. Moi, je me dis, avocat, moi je pense que peut-être on pourrait solliciter de la justice, le CSPJ, d'analyser ce cas et de voir s'il peut y avoir des mesures conservatoires, pour bien on va disparaître, mais il faut donner du temps à ces gens. Et on ne peut pas limiter le procès. Le montage, ça va être difficile, et le procès, tu termines en civil, en première instance, la personne peut aller en deuxième instance, au deuxième niveau, et la personne peut aller au troisième niveau. Et où il y a tout le poids international là, parce qu'en pile dans l'agence déjà j'en ai des frontières. Or, de la Convention sur la corruption, ratifiée par ici des Nations Unies, l'éclair, le chapitre, tout État est obligé de répondre aux demandes de l'État demandeur. Mais l'importance des enquêtes menées, parce qu'il y en a eu plusieurs, il y en a eu pas mal. Non, tu m'excuses, pas qu'on finisse l'enquête. Et les rapports il faut aller en amont.
il y a un rapport de la Cour suprême des comptes. Quelle est la mission de la Cour suprême des comptes? Et le rapport du C'est Sénat? de vérifier la normalité des dépenses et le respect des normes et principes comptables. À le souterrain, peut-être contestable. Parce que c'est pas mandat que je fais des comptes. À le souterrain, pour une photo, Gatsi Boutrout l'a fait. Et pas mandat. Est-ce que les normes comptables, est-ce que les 2%, m'a dénoncé par ça, est-ce que les 2% ont été versés? Or, la DGI, ou montrait absence de volonté politique là, parce que s'il identifie les compagnies qui pas de verser 2%, DGI, il doit mettre l'action publique en mouvement pour la récupérer 2%, ça déjà. Plus les intérêts accumulés. Et si les hommes d'affaires impliqués n'ont pas de verser 2%, sur des gros minimums d'intelligence, ils auraient dû aller voir le directeur général de la DGI et lui dire, on a eu un contrat, on n'a pas versé les 2%, nous voulons nous mettre en règle avec le fisc, nous payons. Mais non, dans leur arrogance, dans leur superbe arrogance, ils estimaient rien va qu'arriver. On a le rapport de la Cour suprême des comptes. Mais maintenant, quel est le rôle de l'ILCC? Ah. De l'UCREF, crime financier. L'UCREF doit aller chercher sur le compte d'Auguste de Meza, de 2011 à 2017, comment a évolué la fortune d'Auguste de Meza. Doit aller voir l'association des notaires, doit aller au niveau de la DGI pour regarder combien il a acheté. Faut m'écrire aux États-Unis pour me dire aux États-Unis, est-ce qu'Auguste de Meza a acheté 4 appartements, dit ça va demain. Faut m'écrire l'Europe. Donc il y a ce rôle fondamental de l'UCREF pour aller en procès. Ou pas qu'elle en profite, sous pas ça. Il y a l'inspection générale des finances. Comment que l'inspection générale des finances ait pu permettre qu'un tel crime financier de cette dimension ait pu se faire? Donc l'inspection générale des finances est le gardien. D'ailleurs, l'inspection générale des finances a une fonction tellement importante. Dans son article 14, il dit que l'inspecteur général... C'est la gendarme. Le gendarme des finances. C'est le gendarme. Dit où l'inspecteur général des finances a le droit de porter une arme 24 heures sur 24. Port d'armes prolongées, parce que estimé sur mon cap fond de travail que faut l'armée. Et l'inspecteur général finance arrivé dans le ministère, il constaté en administrative, avant même l'arrivée du juge de paix et du commissaire du gouvernement, il peut déjà commencer à poser les scellés. En attendant, pour que le juge de paix et le commissaire du gouvernement puissent judiciariser son acte. Oh, l'inspecteur général des finances n'a jamais sorti un rapport jusqu'à présent. Il y a aussi, au niveau de la police nationale, ce qu'on appelle le BAFE. C'est institutionnel, hein, pas les mêmes gens à mettre là. Le BAFE, le Bureau des affaires financières et économiques de la police. Qui ont un bon dossier accumulé, qui ont une bonne étude qui fait. Qui ont un côté gourouche de messages ton caille. Qui a un dossier ça, yo. Mais il n'y a pas jamais les BAFE, mais dans le dossier. Donc, tant qu'on pas passer quatre instruments ça, yo. Nous ne pouvons pas parler de Parlement qui a une fonction de contrôle. Nous connaissons le Parlement, son grain de bail contrôler combien de cobles fait par jour. Bon, nous laissons ça. Nous ne pouvons pas mettre dans la liste en amont un bagage qui peut intervenir. Ah ben ça, qu'elle va exister du tout, maître. Écoute, l'existait. Mais non seulement le parasitaire, et en même temps, l'a exercé une pression permanente sur l'exécutif et sur le législatif. Mais pour un travail de contrôle, elle va faire. Il ne va faire rien comme travail, il va voter loi tout. Son grain de travail, il fait toucher et il a demandé job. Je ne carte téléphone, je ne fiche gaz. Et vous pas exagérer, maître? Bon, excusez-moi, on me fait un débat, évitez là, on va parler devant eux. On va parler devant eux. On va parler devant eux. Donc ce procès à Petro-Caribé va demander des moyens énormes. La justice élève une nation. Il faut que des gens comme Maître Duné, qui est un spécialiste en droit, puissent aller continuer le travail à faire pour expliquer aux jeunes. Oui, pour un procès, mais le procès doit respecter les droits de celui qui est pointé du doigt. Est-ce que nous les faisons procès, j'ai un procès du thème? Il fallait obligatoirement mettre Maître Foucault en prison. Mais est-ce que Maître Foucault était réellement coupable? Mais il fallait mettre Foucault en prison. Est-ce que nous voulons bâcler un procès comme le procès de Cols-Ramo? Est-ce que nous voulons bâcler ce procès comme celui de Raboteau? Qu'est-ce que Raboteau a rapporté à ce pays? Rien! Qu'est-ce que le procès de Cols-Ramo et les massacres de Carrefourfeuille? Carrefourfeuille dans le monde, vers nous, Cols-Ramo, t'es un coup, là, un gars physique, monde toujours. Rien. 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 Enquête là, lui-même, ça doit durer combien de temps? 10 ans, 15 ans?
Non. Pas tout ça. Ou pas qu'à mettre. Alors, les lois de procédure, ils prévoient un temps. On juge qui mène une enquête. Ils ont un temps. Par exemple, le juge d'instruction, il y a 3 mois. Mais maintenant, qu'on a pour ce procès, et ça fait nous demander qu'il faut une loi spéciale qui pour prendre, qui pour faciliter à ce que le juge est capable d'une prolongation dans le temps la loi bali en termes de procédure. Maintenant, si vous permettez de retourner sur ce que le professeur a dit, ou après que le professeur après il parle de Sonel, il parle de Bourgoin et comme monde qui était en formation dans la question crime économique financier, mais monde ça va dans le système là encore. Non, mais de l'heure. OK? Donc et ça fait me dit dans l'introduction là. Nous gagnons des éléments dans le système là qui gagne formation hein? Mais nous ne pas parler d'éléments qui gagnent formation de façon sporadique. On a parlé d'institutions. Bon bagay. Moun sa yo permettre que réintégrer le système là. C'est qui prend une décision ça? C'est SPJ ou bien l'exécutif ou bien le président de la République? Non, ça c'est le CSPJ puisque aujourd'hui la loi de 2007 il créé indépendance système là et autonomie système là et ça fait c'est sous avis favorable CSPJ pour capable intégrer le système là même lorsque c'est président qui a nommé mon par commission présidentielle. Et ça fait dans le texte dans mes recommandations qui ça me dit. Moi dit que faut une loi qui crée un pôle économique et financier dans 5 juridictions d'appel. Qui ça me dit par là? Je ne vais pas parler d'un monde qui a un séminaire de façon séparée. Là, on parle d'un tribunal, un pôle économique et financier qui crée un tribunal, une juridiction. Ça veut dire que gagner 6-7 magistrats après formation initiale de l'école magistrature, qui a suivre des formations, qui fait des stages, qui des gens qui encadrent, et puis moun sa yo, tout dossier qui a rapport à crime économique et financier, c'est moun sa yo qui traite yo. C'est-à-dire que moun sa yo vient des vedettes dans le système là. Tout bagage qui a rapport à crime économique et financier, société a connaît c'est tel juge qui a traité parce que c'est son domaine de spécialisation. Juge ça, li pape dans civil mercredi, dans mardi li dans pénal et dans vendredi li dans commercial. Et c'est ça m'a parlé là. Et ça m'a parlé de pôle économique et financier. Non pas que côté me parler de pour une loi qui crée au parquet national et au parquet national et financier, eh bien substitue ça Wally l'a spécifiquement tourné autour de l'institution ça. Tout dossier qui a rapport avec crime économique et financier, eh bien c'est seul ça l'a traité. C'est ça me dit là Wendell. On pas parler de monde tant que moi-même qui ont 2 en droit des affaires, oui, qui ont certaines compétences et pas ça m'a parlé, on pas parler de tête moi. On pas parler de Mimo Janvier, on pas parler de institution. Et ça fait l'école magistrature, li gon rôle fondamental pour jouer dans ça parce que c'est lui-même qui gagne eh bien et rôle fondamental pour commencer former juge, commencer arriver vers la spécialisation au niveau du système là. Et nous pas besoin seulement dans le système là, nous besoin de spécialisation tout dans avocature là. Donc ou pas gagner des avocats qui traiter tout dossier le ça qu'on y a livre défavorable avec justiciable là. Autant de fois monde qui devant parce que juge là Wendell au monde qui gagne mission pour décider sous et liberté au monde. Li pas ka au monde qui comme si qui bénéficie en compétence au rabais non. Faut moun nan ça la faire, li maîtriser de tout et contour de ça la faire. Donc c'est là nous y moi même veux pas c'est dans 5-10 ans pour nous gagner des juges spécialisés dans le système même lorsque nous commençons avec puisque nous gagnons des juges pour enfants. Le juge pour enfants, eh bien, son spécialisation liée, nous avons tribunal de travail, son spécialisation liée, question narcotrafic. Je dis à la Wendell, ou pas qu'un système judiciaire sans ou pas gagner des magistrats spécialisés. Pour question terroriste, en France, il y a un parquet terroriste. Dans tout pays, question de narcotrafic, il faut qu'on ait des juges qui gagnent des formations spécifiques sous pour eux. Dans le cas contraire, on peut arriver dans le sanitaire à mon pays. Parce que le monde pas de compétence pour traiter ton dossier, qui ça va passer? Li pral livrer tête li à marchandage, marché prend conseil dans tout le monde. Nous pas besoin de ça.
Nous avons besoin des juges qui sont compétents, mais qui gagnent des compétences spécialisées dans le système pour nous capables de faciliter le développement pays. Quelques secondes pour nous terminer. Professeur de Meza, ou une appréciation de rapport à la Cour des comptes là? Non, écoute, dans tout rapport, il y a des lacunes. Dans tout rapport. Mais c'est toujours le principe du verre à moitié plein, à moitié vide. Mais c'est un rapport de base, mais Jean Mdoulan, il faut le compléter par des enquêtes de l'ULCC, de l'UCREF, de l'IGF et du BAFE. Et que tous ces données puissent aller voir des juges d'instruction spécialisés, des procureurs spécialisés, pour qu'on ait un peu mettre l'ordre là-dedans. Jean mettais du Mdoulan, simplement pour scanneriser l'ensemble de ces documents. C'est un travail de 1 an et demi. Parce que sinon, comme d'habitude, il ne faut pas le casser par cœur. Il faut scanneriser, le mettre en côté chita. Et il faut le faire vite parce qu'on commence à disparaître. Il commence à disparaître. Je ne vais pas citer non nom, mais il y a des gens qui remplit le document même, il ne va pas vailler. Il ne va pas vailler le Québec? Non, le Québec. Je ne vais pas citer non. C'est clair. Moi-même, pour me conclure sur une note positive, si on a autant de fierté pour l'équipe... Un moment, maître. Quand vous dites qui dit 3 mois n'a pas l'air son blague liée. Bon, on va avancer. 3 mois? Oui. Ben, je me dis 3 mois, non, là. Non, ça semblait que une question de 3 mois qui était évoquée. Non, moi, je dis que procédure, je dis, règle de procédure qui est appliquée pour juge d'instruction, je dis, la loi, et ça va me mettre des mises à parler de question temporelle. Donc, je l'ai gagné 3 mois pour le rendre ordonnance. Et ça fait, nous-mêmes, nous dit qu'il faut une loi spéciale pour question procès Petro-Caribéen. Alors, même ça, auditeur, professeur, s'il vous plaît, je ne vais pas perdre du fil pensant parce que vous devez parler de notre position. Comme pour l'équipe nationale. Mais bonne chance pour me partager avec nous et commentaires ou bien remarques auditeurs. Il dit que Petro-Caribé, pour implication nationale et internationale, là, pour au moins 20 à 25 ans. Enquête là seulement qu'à prendre 10 ans minimum. Les implications géopolitiques de cette affaire ne facilitent pas la tâche. J'attire l'attention sur le fait qu'on ne parle pas de l'implication d'une personne ou d'une organisation. Elles sont plusieurs et ont tout droit à la présomption d'innocence. Donc, 3 mois, c'est une blague. Voilà. Mais tous 3 mois, le juge d'instruction, dans le code d'instruction criminelle actuellement, a 3 mois pour rendre son rapport. Son ordonnance. Pour rendre son ordonnance. Mais il a commandé pour prolonger le tout. Mais oui, il a commandé pour moi. Oui. Mais dans le cas, ça, il faut des modifications, non seulement au code pénal, parce que le code pénal modifiant pas tenu compte des crimes financiers. Donc, déjà au départ, c'était voulu politiquement, il va le passer. Deuxièmement, il faut apporter des changements fondamentaux au niveau du code d'instruction criminelle. En matière de procédure. Mais du médium, qu'on s'en fait un parquet spécialisé dans la matière économique, dans chaque cour d'appel, mais dit au moins, on développe au niveau national. Et au fur et à mesure, il y a des compétences qu'à développer la voie. La note positive, même. La note positive. Tout le monde a battu bravo, tout le monde prend la rue, après les vive l'équipe nationale de football. Bon, même dans mon équipe nationale du reboisement. Pour nous, chaque planton pied bois. Pour nous, chaque planton pied bois. Nous, je n'ai pas les Français, donc il faudrait encourager le mouvement de Daniel Georges. Bon, nous, chaque planton pied bois. Soit individuellement, soit collectivement, on garde une gaffe. Mais il faut prendre sur la déclaration disponible. Mais moi, je me fais pied bois la caméra. Par exemple. Nous, on prend la caméra, c'est là, mais toute bagaille matière. Professeur, on imagine demain, si Dieu veut, équipe nationale, Kembe, équipe mexicaine, ils vont fler. On 2-0, on s'en 3-0. Alors, on fait une équipe nationale pour nous dire faire au tout. Au nom de cette équipe nationale. Non, pendant qu'il y a déjà des millions de plantules disponibles. Nous, il y a un plantules disponibles. On a passé. Deuxièmement, on fait une équipe nationale pour la gestion des déchets plastiques. Bouteilles, suspendues jetées dans la rue. Que les compagnies qui ramassent ces bouteilles de plastique pour les exporter, que le bon côté pour nous déposer, pour nous réduire. Nous collectons seulement 10 à 15% du volume de bouteilles de plastique en Haïti. Ça rapporte à peu près 2 millions de dollars. Si nous arrivons à 30% de l'emploi qu'on a créé, ça rapporte 4 millions. Si nous arrivons à 80%, ça rapporte 15-20 millions de dollars. On le fait. Ce sont des gestes simples. Suspendre jeter bagaille à terre. Troisièmement, et ça c'est le cri de l'éducateur, l'école pas fermée. Mais qui j'ai l'école pas ouverte? Dans la majorité des écoles, les parents n'ont pas pu payer le 3e trimestre. Canéo est dans l'école. Or, en 93, qu'on le veut ou non, M. Bazé avait eu l'idée de créer le fonds de parrainage national. Relançons ce fonds de parrainage national.
Au lieu Wendell payer pour 4 Simon Bolakaïli de manière individuelle, on met tout ça dans une grande cagnotte, nous avons un plus grand pouvoir de négociation. Et nous avons qu'à aider des pays. Faisons-nous des équipes nationales. L'équipe nationale pour le reboisement, l'équipe nationale pour la gestion des déchets plastiques et l'équipe nationale pour l'ouverture des classes. Parce que dans la crise économique pays là, pas oublier, pour la majorité, pour un peu de monde qui est dans la fonction publique là, le mois de mai n'est pas terminé. Oui. Il n'y a pas qu'à toucher le mois de mai. Donc le mois de mai a eu 61 jours. À minuit, ça fait mois de mai en 62 jours. Merci, professeur. C'est infiniment. C'est mon pari qui mérite rire, c'est triste. Ah non? Oui. Et au dernier mot, nous allons aller très juste vite. quelques secondes. Nous allons aller très vite. Ça, nous voulons attirer l'attention de la population et des autorités. Le dossier Petro-Caribéa, un seul juge d'instruction pas capable de traiter. Nous obligés de arriver. Comme si on a dit, il n'y a pas attendre. Mais il y a privé là quand même. Si vous voulez faire un procès sérieux, il faut que nous arrivions à ça, le collège en matière d'instruction. D'ailleurs, nous avons initié déjà avec le juge Bernard Saint-Ville dans le procès Jean-Dominique, Jocelyne Pierre et Didaran. Nous avons ensemble deux dossiers qui ont facilité ça, mais c'est un compromis administratif. Je dis, pour procès Petro-Caribéa, son loi pour nous prendre, pour instituer le collège en matière d'instruction et pour nous capable de juger compétences nationale, parce que le code d'instruction criminelle là, il ne pas permettre un juge d'instruction qui a pris ton dossier pour au prince pour le déplacer à Jérémy à le mener enquête. Seul moyen pour le déplacer, pour le faire, c'est commission rogatoire. Et le dossier Petro-Caribéa est sérieux pour ces commissions rogatoires, on juge Jérémy pour continuer l'enquête pour. Mais loi ça. Tu m'excuses, mais dis-tu, on fait une mesure administrative exceptionnelle pour nous créer Paul ça, parce que c'est pas le mandat de voter. Modification ça dans le code d'instruction criminelle là, nous avons en 2040, nous avons en 2008, 3000 ans, nous ne pouvons pas faire. Annexe, on ne peut pas provoquer. Vous avez dit barré, non, on ne pas dire est-ce que son proposition de loi qui a sorti qui côté avant que le jeune ratification au Parlement, mais le professeur Demise a dit que si c'est loi dans le Parlement, on ne peut pas voter. Mais on connaît toute bagaille demander un minimum de volonté politique. Donc si il y a une volonté politique. Parce que même Jean-Monsieur a fait enquête sénatoriale, il y a au moins 2 sur question de naturellement, qui était fait de façon célère. 3 lois me proposées, c'est bagaille dans moins de 2 mois qui est capable d'arriver faite. Loi pour créer le collège en matière de l'instruction, loi pour créer un parquet national financier. Ça, c'est bagaille qui est capable de faire très rapide si vous voulez arriver là. Et Wendell, pour faire procès, vous êtes obligé de passer par ça où nous proposons là, parce que pour ça, les plus grands que ça, nous sommes capables d'imaginer. Et ça fait, moi, sorti dans la limite réserve, moi, pour statut professeur, pour me capable de proposer à la nation, un article, une production intellectuelle, peu importe, on est capable de mal aujourd'hui, mais demain, il n'y a pas de raison. Parce que nous ne pouvons pas faire pour ces Petro-Caribé si nous ne pas tenu compte de moyens humains que je cite là, de moyens logistiques, de moyens économiques, de moyens matériels que je demande là, puisque en l'état actuel des choses, le système n'est pas prêt pour l'accueillir et pour ça. Et tout le monde connaît ça, m'a dit, d'ailleurs, commence à répéter, mais sauf que je n'ai pas dit, moi, proposé. Mais tout le monde commence à répéter. Et article ça. Le président Lille, tout le monde Lille, dans le secteur privé, tout le monde, tout côté de Lille. Tout le monde qui concerne Lille. C'est une proposition et Lille. Donc, mais sauf que nous avons prêté sous notre Wendell. Plaidoyer pour qu'il y ait des juges spécialisés dans ce système, nous pas passer par là. Donc son priorité est faut que toute autorité ou tendelle, faut que nous arrivions avec des magistrats spécialisés qui ont des formations spécifiques et spéciales pour nous capables de rendre justice à la société. Parce que le développement du pays d'Haïti n'est pas capable de passer par l'autre côté que par le système judiciaire. Parce que c'est lui qui est capable de garantir l'investissement dans le pays, qui mettre tout le monde confortable. Là, on connaît, si vous faites ça, et bien, un côté pour reload, un côté pour le rendre compte. Et ça fait en France. Il y a plus parlé de autorité judiciaire que parler de pouvoir judiciaire. Parce que juge, c'est une autorité. Et quels sont les dubés? Et je suis content de partager le panel avec le professeur Demeza. Son monde qui toujours lit texte, qui toujours félicité. Et je suis admiré, professeur Demeza. C'est un intellectuel de bel lot. Il faut nous rendre hommage à professeur Demeza.
nous rendons hommage à publiquement. Merci, j'apprécie. Voilà. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, le professeur Augustin Demesa et Maître Ikenson Edumé. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée, un bon mois de juillet avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.